Il a dominé le golf pendant 10 ans. Et partout où il a été courtisé. Que ce soit en Angleterre, à Dubaï, en Thaïlande, en Australie, au Japon, partout les foules se massaient pour le voir. Disney, American Express, Gillette, Gatorade, Accenture, Nike, toutes ces marques se sont battues pour avoir un bout de son image. Les hommes puissants et les stars auraient tout fait pour avoir sa vie. Partout où il allait, des dizaines de femmes se battaient pour coucher avec lui. Il en a d'ailleurs bien profité. Tiger Woods, le solitaire. Quand on est au sommet mondial dans les classements du golf, on est toujours bien entouré. On a tout d'abord notre famille autour de nous, nos entraîneurs, puis ensuite les spectateurs qui regardent notre jeu. Ensuite vient des fans qui nous adorent, des journalistes qui nous questionnent, et enfin des grands de ce monde qui veulent un peu de notre présence pour combler leur curiosité. Mais le golf est un sport solitaire, qui se joue seul. Et c'est seul sur le terrain que vous allez gagner et c'est seul sur le terrain que vous allez perdre. En cas de défaite, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Comme en cas de victoire, on ne brille que tout seul. Tiger Woods représente parfaitement ce sport parce qu'en dehors et sur le terrain, c'est un solitaire averti. Sa personnalité d'introverti fait qu'il a toujours préféré rester seul en jouant aux jeux vidéo, en regardant des films ou en s'entraînant seul sur le terrain. So I applied my same intensity in my craft, my focus, to Call of Duty. La solitude de Tiger Woods, on la retrouvera toute sa vie, et même pendant son enfance où, dès qu'il était petit, au mieux d'aller jouer dehors avec les enfants du voisin, il est resté seul à jouer dans sa chambre. Fils unique, Tiger Woods sera programmé tel un robot par ses parents. This was the man upstairs, his plan for me to prepare Tiger for his responsibilities in life. Il ne devra faire confiance à personne, hormis son père et sa mère. Pour lui, la confiance, ça sera sa famille et rien d'autre. If you just believe in yourself, you don't need those other people. And you can succeed without them. Son père, Earl Wood, ancien militaire à la discipline de fer, sera tout pour lui. Il sera son mentor, son sage, son visionnaire, son meilleur ami. Il fera partie intégrante de sa vie jusqu'à sa mort. Sa mère, Cultida Wood, sera son gendarme, mais aussi son bouclier face aux menaces du monde extérieur. Dans leur maison de Caroline du Sud, les parents de Tiger Woods organiseront leur vie autour de leur fils et du golf. Cette philosophie de vie que les parents de Tiger Woods ne cesseront de lui enseigner fera de Tiger Woods l'un des athlètes les plus discrets sur sa vie privée. Un homme capable de se rendre invisible et de parler sans rien dévoiler. Pourtant, ça n'était pas gagné, puisque Tiger Woods, à l'âge de 2 ans, il faisait déjà ses apparitions dans les télés américaines. Tiger Woods, de son vrai nom Eldrick Taunt Wood, est né le 30 décembre 1975. Dès sa naissance, son père décidera de l'appeler Tiger, en référence à un vieil ami militaire qui lui aurait sauvé la vie 2 fois pendant la guerre du Vietnam. On dit beaucoup que Tiger Woods est un Afro-Américain de par sa couleur. Mais quand on regarde la génétique de ce personnage, on se rend compte qu'il est beaucoup plus asiatique que afro-américain. Et le père de Tiger Woods lui dira à l'âge de ses 18 ans, quand il subira du racisme, « Tu es aux États-Unis. Il n'y a que 2 couleurs, les blancs et les non-blancs. Et toi, tu n'es pas blanc. » Tiger is already Asian. He is Thai. In the United States, Tiger is black. So when he wins in the United States, he'll be the first black golfer to win. Tiger Woods sera l'enfant unique de ses 2 parents. Son père, Earl Wood, est un fan inconditionnel de golf. Toute sa vie tourne autour du golf. Il travaille de 9h à 17h et une fois qu'il termine le travail, il fonce directement jouer au golf. Et quand la nuit commence à tomber ou le parcours ferme, le père de Tiger Woods rentre chez lui et va dans son garage. Dans son garage, il a installé une moquette sur le sol et un filet et il s'entraîne à faire des swings toute la soirée. Pour ceux qui ne savent pas, des swings, c'est ça. Earl Wood, quand il joue dans son garage et il fait des swings tout seul, il n'oublie pas son fils. Il prend une chaise haute qu'il va placer à côté de lui, il va mettre son fils dessus. Si bien que Tiger Woods restera des heures et des heures à regarder son père faire des swings étant bébé. Les parents de Tiger Woods estimeront que Tiger Woods, bébé, aura regardé plus de 200 heures son père faire des swings de golf. Son père veut absolument que Tiger Woods s'imprègne de ce sport. Et Tiger Woods n'aura pas une jeunesse normale. Il n'y aura pas de peluche ni de poupée. Ça sera un club de golf conçu pour sa morphologie par son père que Tiger Woods promènera partout, tout le temps. À ses 18 mois, oui c'est tout jeune, 1 an et demi, Tiger Woods va souvent au Navy Golf Course d'Orange County. C'est un parcours de golf réservé aux militaires ou vétérans de l'armée américaine qui n'est seulement qu'à 3 km de la maison. Et c'est souvent sa mère
qui l'emmène rejoindre son père. Puisque son père, il n'a pas le temps de venir chercher son fils, il va directement du boulot au golf. Et le père de Tiger Woods, il passe tellement de temps dans ce golf que c'est l'un des meilleurs golfeurs de la région. Mais c'est à l'âge de 2 ans que la vie de Tiger Woods va totalement changer. 2 ans, c'est l'âge où on découvre le monde, où on ouvre les tiroirs, où on se balade à droite à gauche, où on joue au bac à sable. Mais ça ne sera pas le cas pour Tiger Woods. Tiger Woods découvrira son nouveau rythme de vie imposé par son père. Two. 2 heures d'entraînement de golf au practice tous les jours, à l'âge de 2 ans. Un jour de 1978, quand Tiger Woods a à peine encore 2 ans et demi, Jim Hill, un journaliste et présentateur télé spécialisé dans le sport très célèbre, va recevoir l'appel d'un homme. Cet homme-là, il va dire au journaliste au téléphone « Mon fils a 2 ans, je ne vais pas aller par 4 chemins, ça sera la prochaine grande révélation du monde du golf. » Il va tout révolutionner, y compris les relations entre les différentes races. L'homme au téléphone, c'est le père de Tiger Woods. Le père de Tiger Woods, il va inviter Jim Hill, ce journaliste très célèbre, à la maison pour voir son fils de 2 ans et demi jouer. Le père de Tiger Woods, il a une réelle stratégie quand il appelle Jim Hill. Il sait que Jim Hill, c'est un Afro-Américain qui est engagé dans la lutte raciale, mais il sait aussi que Jim Hill, il est fan de golf. C'est pas un énième parent qui va croire que son fils c'est un génie, parce qu'il a toute une stratégie et ça fait des mois et des mois qu'il entraîne son fils au golf. Il faut savoir qu'en 1978, des Noirs qui font du golf, il n'y en a pas beaucoup. Petit aparté, quand tu lis le livre de Jordan, La loi du plus fort, écrit par Sam Smith, que je mettrai en description, il y a un moment où Jordan, même dans les années 90, avec son aura et sa fortune, il est recalé d'un club de golf qui est réservé uniquement aux Juifs. Et il le dit dans le livre et il est dégoûté. Mais si Jordan, avec son aura et sa puissance, il se fait recaler, n'importe quel noir, il se fait recaler aussi. Pour Earl Woods, son fils, il va instaurer l'égalité raciale dans les clubs de golf et il va porter une véritable révolution sociale, raciale aux États-Unis. Golf is not Tiger's primary mission in life. Quand Jim Hill il va arriver avec ses caméras pour voir Tiger Woods, il va être choqué. Il va être choqué tant ce petit est fort, autant en puissance qu'en précision. Il est capable d'envoyer la balle à plus de 50 mètres. Quand il fait un swing, la balle n'atterrit jamais plus loin d'1 mètre du trou. Vous imaginez la précision à l'âge de 2 ans et demi. Ça va être un phénomène. Et pour Jim Hill, qui va avoir une carrière longue de 40 ans dans le journalisme, l'interview de Tiger Woods étant petit reste sa meilleure interview. Celle qui a marqué le plus le public, qui a fait le plus de bruit. Après cette interview, Tiger Woods il va faire le tour des plateaux télé. Et quand on demandera à son père, à chaque plateau télé, mais pourquoi vous montrez votre fils comme ça, pourquoi vous exposez votre fils, c'est qu'il dira que c'est pour habituer son fils au public, aux caméras. Et toute sa vie, Earl Woods va façonner son fils à son image. Il va développer son fils tel un programme informatique, tel un militaire à qui on apprend à faire la guerre. Tiger has a overall concept of strategy right now. I pointed him down the left side of the fairway as an overall concept. Then he implemented that concept repeatedly, right? En 1980, Tiger Woods a 5 ans. Et à 5 ans, généralement, les enfants, ils regardent la télé, les dessins animés, ils écoutent de la musique, ils dansent. Tiger Woods, il reçoit de son père des cassettes de développement personnel qu'il va écouter en boucle. Et Tiger Woods va même écrire sur des feuilles de papier blanches qu'il va accrocher à son mur les paroles des cassettes de développement personnel qu'il écoute à longueur de journée. Et les cassettes de développement personnel, c'était des affirmations que son fils il écoutait à l'âge de 5 ans. Je crois en moi, je suis maître de mon destin, je me sens capable de déplacer des montagnes. Les obstacles, ça me fait sourire, mes décisions sont fortes. Et Tiger Woods, à force d'écouter en boucle ces cassettes, il va développer une extrême confiance en lui. Tried to help me go in the right direction, and he basically phased himself out and said, "You're gonna make all the decisions. I can't be here forever, and I'm gonna teach you how to do these things. But ultimately, you're gonna have to do them for yourself." And it was neat to have that opportunity to have Dad help me. Et ça va même tourner en de l'arrogance. Et à l'âge de 6 ans, il va participer à un tournoi qui s'appelle l'Optimist International Junior Golf Championship. Il y aura 150 candidats à ce tournoi. Sur les 150 candidats de ce tournoi, Tiger Woods finira 8e, sachant que les 7 premiers avant lui avaient 10 ans, quand lui, il en avait 6. And he was competing in the age category of 10 and under. And at 3, he won it. Tiger Woods, à l'âge de 6 ans, il brille déjà sur les parcours de golf. C'est déjà un génie. Mais en cours, c'est totalement différent. Paradoxalement, cette surconfiance qu'il a quand il prend le golf, il ne la retrouve pas en classe. Et c'est un élève qui est très timide, introverti, qui a du mal à lever la main, qui a du mal à communiquer avec les autres, qui a du mal à s'exprimer. Et il préfère rester au fond de la classe, attendre que le cours termine.
He's a nerd. He's come a long way. He used to be a real nerd. Now he's just a little nerd. Le golf, c'est pour lui une libération. Son club de golf, c'est son arme. Et c'est un sport qui va très vite empiéter sur sa personnalité. Il va être à l'image d'un golfeur adulte, il va être silencieux et solitaire. Tiger Woods, enfant, il aurait pu développer sa communication en participant à d'autres sports, en faisant du basket, du football américain, mais très vite son père va lui interdire d'autres sports que le golf. Et du coup, toutes ces phases d'échange qu'il aurait pu avoir avec les autres enfants de son âge, elles vont être réprimées par son père. Tiger Woods n'a droit que au golf. Et il ne doit faire qu'un sport, c'est le golf. Chaque fois qu'il jouera un sport, par exemple le basket, il le fera en cachette de son père. Et il sera terrifié à ce que son père apprenne qu'il a joué au basket. Puis son père, il avait une deuxième raison, c'est qu'il ne voulait pas que son fils se blesse en faisant un autre sport que le golf. Il voulait contrôler sa vie, du matin jusqu'au soir. Là, si vous êtes normalement constitué, vous vous dites que son père, il a peut-être été un peu trop loin en imposant ses rêves à son propre fils. Mais il a été encore plus loin que ça. Son fils était quelqu'un qui avait des doutes, qui ressentait la peur, et Earl Woods, le père de Tiger Woods, il va former psychologiquement tel un militaire avec des techniques qu'il a apprises au Vietnam. Il va lui apprendre à affronter la pression. I'd drop my whole bag of clubs, and he would stop and look at me, those teeth gritting, and start again. I'd throw a dozen golf balls in front of his ball. He would take me right up to the breaking point and he'd back off. He'd stop again, and I'd say, either hit or get off the course. And then he would strike it and turn around and look at me. But that look said, now take that. I said, Tiger, the training is over. And I promise you that you'll never meet another person as mentally tough as you in your entire life. Il va lui apprendre la concentration. Pour Earl Woods, son fils, il n'est là que pour une chose. Il faut qu'il oublie le bruit de fond, il faut qu'il oublie les caméras, les spectateurs. Il faut qu'il se focus uniquement sur sa tâche, celle de mettre la balle dans le trou. Il va faire de son fils quelqu'un qui intimide, qui n'est jamais intimidé, qui ne ressent aucune émotion et qui est là pour détruire les autres enfants issus des milieux riches. I can't control you. The only thing I can control is me. Now, if I do this more efficiently than you, if you get intimidated, that's your own fucking issue. Pour cela, il va mettre en place un programme avec son fils. Et à chaque fois que son fils va être au golf, il va se faire insulter par son père. Son père va faire exprès de faire du bruit pour le déconcentrer. Son père va être violent et agressif. Et son père, il n'est pas totalement fou. Il sait que ça reste un enfant et il ne veut pas le traumatiser. Tiger Woods n'avait qu'un mot à dire pour que son père arrête. Et ce mot-là signifiait l'abandon de Tiger Woods aux méthodes peu conventionnelles de son père. Et ce mot, c'était « enough », « assez » en anglais. Mais jamais Tiger Woods ne le prononcera une fois. Parce que Tiger Woods, il sentait qu'à chaque fois qu'il écoutait son père, il s'améliorait. Il ne voulait pas décevoir son modèle, son meilleur ami, son mentor. No matter what anybody else expects, it's going to be lesser than what I expect of myself. Yeah. So that's a big bonus. And plus, I really don't give a darn what they think. Yeah. Oh, is it firm enough? Yes, it is. Oh! He had the hat off before it dropped, Gary. Son père fit de Tiger Woods ce qu'on appelle en anglais un cold killer. Et Tiger Woods massacra toute opposition lorsqu'il faisait ses compétitions de golf. Two things. I think if I play 4 solid rounds, we'll go off to a good start today. If I can do that for 3 more days, I'll be very happy. And a victory would be awfully nice too. A victory. Aucun enfant ne lui résista. Il était tout le temps premier, il était tout le temps le meilleur. Et chaque année, il progressait. Chaque année, il était en avance sur son temps. Quand il avait 8 ans, il gagnait des compétitions pour 12 ans. Quand il avait 12 ans, il gagnait pour 15. Il avait toujours une avance. C'était devenu un monstre froid. Mais cette programmation physique et mentale de soldat, de tueur, fera de lui ce qu'on connaît aujourd'hui, quelqu'un qui a extrêmement bien réussi dans le milieu du golf, quelqu'un qui a brillé partout dans le monde. Mais c'est aussi ce qui fera sa chute, ce qui perturbera sa vie, ce qui détruira sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, ses relations avec les autres. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Tiger Woods. En attendant, si tu n'as pas vu la dernière vidéo sur Michael Jordan, je t'invite à cliquer ici. Et tu verras la face cachée de Michael Jordan.